Je m'appelle Dominique De Jager, je suis professeure à la faculté des sciences de la motricité. Je suis responsable de tous les cours de formation en gymnastique et sport acrobatique pour nos étudiants en éducation physique. Donc ça veut dire que je coordonne en fait une équipe de 10 enseignants qui sont tous experts dans le domaine, mais qui sont tous externes en fait à l'UC Louvain et qui travaillent dans des structures scolaires ou de clubs dans ce domaine-là. Alors, je pratique depuis un certain nombre d'années l'évaluation par les pairs dans un cours de didactique des sports acrobatiques. Donc, c'est un cours de fin de bachelier obligatoire pour tous nos étudiants en éducation physique. Le cours de didactique de fin de bachelier, c'est un dispositif qui intervient en fait dans le séminaire que j'anime pour les étudiants. Donc l'objectif pour les étudiants est d'être capables de proposer une situation d'apprentissage qu'ils doivent élaborer, concevoir, créer. Par exemple, si on prend l'exemple que tout le monde connaît, je dois prendre la roue ou le poirier, l'appui renversé, les étudiants doivent imaginer une situation plus simple, qui va permettre aux élèves, aux autres étudiants d'apprendre plus facilement, de réaliser la situation finale demandée. Donc les étudiants proposent une situation, ça se fait sous une forme d'une fiche technique en format A4, uniquement recto, donc quelque chose de très simple, qu'ils doivent déposer sur la page Moodle du cours. Alors à ce moment-là, l'activité qu'on utilise, c'est l'activité atelier dans Moodle et les travaux des étudiants sont répartis de façon aléatoire. Chaque étudiant reçoit alors les travaux de 7 autres étudiants qu'il doit évaluer. L'évaluation se fait sur base d'une grille critériée et donc l'étudiant ne met pas une note, il va simplement apprécier pour différents critères la qualité du travail qui est présenté. Il coche la case qui correspond, il n'indique pas une note quantitative et on lui demande également en fait, de mettre un commentaire détaillé. Au terme de cette étape-là, chaque étudiant reçoit alors les notes, les grilles critériées complétées par les 7 autres étudiants, ainsi que les commentaires. Il a l'occasion alors de s'approprier ces informations-là et d'améliorer son travail qu'il dépose alors à nouveau sur la plateforme Moodle et c'est l'étape que j'évaluerai moi-même. Et je contrôle également la qualité du travail d'évaluation qui est fait par les étudiants du travail des autres étudiants. C'est un travail qui se fait en double aveugle, ça veut dire que l'étudiant ne connaît pas le nom des étudiants dont il évalue le travail et les étudiants ne savent pas non plus qui a évalué leur travail. En deuxième année, ce sera plutôt une évaluation basée sur des aspects pratiques, c'est-à-dire que les étudiants doivent réaliser une série de prestations. On va leur demander de se filmer dès le début de l'année dans une de ces prestations-là et on va demander aux autres étudiants de les évaluer, toujours avec une grille critériée. Alors, les objectifs sont ici de permettre aux étudiants, ou les obliger même à s'approprier en fait, l'évaluation, le contenu et les critères d'évaluation. Ces informations sont mises à disposition des étudiants dès le début de l'année, mais on se rend compte qu'en fait, très peu d'entre eux en prennent connaissance, les approprient, parfois même avant le jour du test. On espère que grâce à ça, ils vont être beaucoup plus vite actifs dans le cours, qu'ils vont mettre en place des stratégies d'apprentissage et qu'ils vont s'améliorer, je dirais, dans leur propre performance. Alors en troisième année, j'y vois vraiment l'avantage de combiner un travail individuel obligatoire. Chaque étudiant fait un travail obligatoire, personnel, et en même temps, il bénéficie de l'avis, de l'information, des compétences des autres étudiants. Donc on combine ces deux aspects. Je trouve que dans les travaux de groupe, étant seul pour les encadrer, je n'ai pas la possibilité de m'assurer que chaque étudiant participe réellement. Donc ça c'est un premier aspect, le fait qu'il y ait à la fois un travail individuel et qu'il y ait l'apport, je dirais, du collectif. Un deuxième élément, c'est que c'est un cours de didactique. Donc ça veut dire qu'on forme de futurs enseignants et que la partie évaluation me semble très importante. Donc leur apprendre à évaluer, à prendre en compte des critères, à voir ce que c'est qu'une grille critériée, tout ça me semble des éléments importants et formateurs pour eux.
Alors, ce qu'on rencontre comme difficulté, c'est un premier élément, c'est que les étudiants, en fait, apprécient d'évaluer les autres, dans le cadre de la didactique, ils se rendent bien compte que c'est un aspect important, mais qui sont parfois un peu craintifs par rapport à la compétence des autres et à la capacité des autres à les évaluer. Donc ils expriment quand même ces craintes régulièrement. Une deuxième difficulté que je rencontre, c'est que ce type d'évaluation fonctionne bien sur des aspects, je dirais, plus formels, lorsqu'on peut très facilement définir des critères d'évaluation que les étudiants peuvent s'approprier et maîtriser. Quand on rentre dans du fond, l'aspect compétence devient plus problématique. Par exemple, la capacité d'un étudiant à évaluer la pertinence d'une situation. Est-ce que la situation qui est proposée est pertinente par rapport à l'objectif? Est-ce que la consigne est pertinente? Ils peuvent dire si la consigne est bien formulée, est-ce qu'elle est pertinente? Donc en termes de contenu, de pertinence, c'est parfois plus compliqué et c'est la partie évidemment que mon évaluation prend davantage en compte.